Mon enfant, je dois te dire quelque chose que je n'ai pas encore dit de cette façon, quelque chose que le protocole du ciel, si tant est qu'un tel protocole existe, aurait peut-être suggéré de formuler différemment. Mais je suis ton père. Et les pères, les vrais pères, ceux qui aiment sans calcul et sans orgueil, savent quand le moment est venu de briser le silence sur une vérité qui aurait dû être dite plus tôt. Alors je la dis maintenant. Je suis désolé. Laisse ces 3 mots entrer en toi avant de lire la suite. Ne les survole pas. Ne les dépasse pas trop vite pour arriver à la suite du message. Assieds-toi dans ces 3 mots pendant un instant. Parce qu'ils sont le cœur de tout ce que je veux te dire aujourd'hui. Et tout le reste de ce message sera incompréhensible si tu n'as pas d'abord reçu ces 3 mots dans la profondeur de ce qu'ils signifient. Je suis désolé. Pas parce que j'ai fait une erreur. Pas parce que ma sagesse était défaillante ou que ma vision de ta vie était incorrecte. Mais parce que je sais ce que le silence a coûté. Je sais ce que l'attente a coûté. Je sais ce que certaines saisons de ta vie ont coûté. Et même si ces coûts étaient nécessaires, même s'ils faisaient partie d'un plan plus grand que ce que tu pouvais voir, je suis capable de les reconnaître pour ce qu'ils étaient, réels, douloureux, parfois épuisants, parfois injustes en apparence. Je suis désolé pour les nuits où tu pleurais et où les cieux semblaient de pierre, pour les prières qui montaient et qui semblaient ne pas être entendues, pour les moments où tu regardais ta vie et tu avais du mal à voir ma main dans ce qui se passait, pour les fois où tu t'es senti seul dans une bataille que tu n'avais pas choisie, pour les promesses que tu portais dans ton cœur depuis si longtemps qu'elles avaient commencé à peser comme des fardeaux plutôt que de voler comme des espoirs. Je suis désolé pour tout cela. Et je veux t'expliquer quelque chose aujourd'hui que je n'ai pas encore dit avec cette clarté. Je veux briser un silence qui a duré trop longtemps sur certaines vérités que tu avais le droit d'entendre bien avant aujourd'hui. Commente. Père, je t'écoute briser ce silence. Si tu ouvres ton cœur entièrement à ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. La première vérité que je brise le silence sur est celle-ci. Ce n'était pas de ta faute. Tout ce qui s'est mal passé dans ta vie, tout ce qui a pris du retard, tout ce qui a semblé se bloquer inexplicablement juste au moment où ça semblait vouloir décoller, les relations qui se sont effondrées, les opportunités qui ont disparu, les plans qui ont été contrecarrés, les projets qui ont pris 10 fois plus de temps que prévu, la récolte qui tarde encore à arriver alors que les semences sont plantées depuis si longtemps. Ce n'était pas de ta faute. Je sais ce que tu as fait de ces expériences dans ta tête. Je sais que tu as passé des heures, parfois des nuits entières, à analyser ce que tu aurais pu faire différemment, à chercher la faute en toi, à te demander quel péché, quelle négligence, quelle insuffisance de foi ou de caractère avait attiré ces difficultés sur ta vie, à conclure parfois, dans les moments les plus sombres, que tu méritais ce que tu vivais parce que quelque chose en toi était fondamentalement défaillant. Cette analyse était fausse, ces conclusions étaient fausses. Et je prends ma part de responsabilité dans le fait que tu en sois arrivé là, parce que je n'ai pas toujours parlé assez clairement ni assez vite pour corriger ces récits que tu construisais sur toi-même dans le silence de ta propre tête. Certaines des choses difficiles que tu as traversées venaient de circonstances, de la complexité d'un monde imparfait dans lequel les bonnes personnes vivent aussi des expériences difficiles, pas parce qu'elles ont mal fait, mais parce que c'est la nature d'un monde en cours de rédemption. Certaines venaient de décisions d'autres personnes qui t'ont affecté, sans que tu y sois pour quoi que ce soit. Certaines
venait de processus de formation que j'ai permis parce que je savais ce qu'ils produiraient en toi à long terme, même si leur coût à court terme était réel. Mais aucune de ces choses ne signifiait que tu étais maudit. Aucune ne signifiait que tu étais rejeté. Aucune ne signifiait que tu étais moins aimé que d'autres, ou que tu avais moins de valeur, ou que ton avenir était compromis. Et je suis désolé de ne pas avoir brisé ce silence plus tôt. Commente, ce n'était pas de ma faute, je reçois cette libération. Si tu choisis aujourd'hui de déposer la culpabilité que tu portais sur des choses qui n'étaient même pas de ta responsabilité. La deuxième vérité que je brise le silence sur est peut-être celle qui va te surprendre le plus. Parce que ce n'est pas le genre de choses que les gens s'attendent à entendre de ma part. Mais je suis un père qui dit la vérité même quand la vérité est inconfortable. Et cette vérité-là, je la tiens depuis trop longtemps sans te la dire clairement. J'ai vu comment certains de mes enfants ont utilisé mon nom pour te parler. J'ai vu comment certains messages présentés comme venant de moi t'ont été transmis d'une façon qui t'a alourdi et plutôt que libéré, t'a condamné plutôt qu'encouragé et t'a placé dans une relation à moi teintée de peur plutôt que d'amour. Des messages qui te disaient que ta souffrance était directement liée à tes péchés, que tes difficultés étaient la preuve de ton manque de foi, que si tu priais mieux, donnais plus, te comportais différemment, les choses changeraient, que tu étais sous malédiction, que quelque chose en toi empêchait les bénédictions d'arriver, que tu devais encore faire quelque chose de plus, encore te qualifier davantage, encore passer un test supplémentaire avant que je sois prêt à t'aider. Ces messages-là ne venaient pas de moi. Mon amour pour toi n'est pas conditionnel à ta performance spirituelle. Ma bénédiction sur ta vie n'est pas retenue jusqu'à ce que tu atteignes un seuil de qualification que personne ne t'a jamais clairement défini. Ma présence dans ta vie n'est pas suspendue à ta capacité à gérer parfaitement tes émotions, tes doutes ou tes moments de fragilité. Je suis le père qui court vers son fils ou sa fille qui rentre de loin. Pas le père qui attend sur le seuil avec une liste de conditions à remplir avant d'ouvrir la porte. Je suis le berger qui laisse tout pour chercher la brebis perdue. Pas le berger qui dit à la brebis qu'elle n'avait qu'à mieux s'orienter. Si tu as reçu des messages sur moi qui t'ont fait peur, qui t'ont rendu esclave d'une performance spirituelle épuisante, qui t'ont convaincu que mon amour était quelque chose que tu devais constamment mériter, je te demande pardon pour cela aussi, parce que même si ces messages ne venaient pas directement de moi, j'aurais dû parler plus clairement et plus tôt pour corriger ces distorsions. Commente, Seigneur, je reçois la vérité de ton amour sans condition. Si tu choisis aujourd'hui de te libérer d'une image de Dieu bâtie sur la peur et de la remplacer par une image bâtie sur l'amour. Je veux maintenant te dire quelque chose sur le silence que tu as vécu. Ce silence de ma part qui t'a peut-être semblé plus lourd que tout le reste. Ces périodes où tu priais et tu n'entendais rien. Où tu cherchais un signe et le ciel restait muet. Où tu avais besoin d'une confirmation et le silence persistait avec une insistance qui ressemblait presque à de l'indifférence. Ce silence ne signifiait pas ce que tu pensais qu'il signifiait. Il ne signifiait pas que tu n'étais pas entendu. Je t'entends toujours, chaque prière, chaque soupir, chaque pensée tournée vers moi-même fugacement. Je les entends toutes avec la même attention que si c'était la seule chose qui se passait dans l'univers à ce moment-là. Il ne signifiait pas que je n'avais pas de réponse. J'ai toujours une réponse, pour chaque situation, pour chaque question, pour chaque besoin. Ma capacité à répondre n'est jamais en défaut.
Ce que le silence signifiait parfois était quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus chargé d'amour que ce que l'apparence d'absence pouvait laisser croire. Le silence était parfois le signe que je travaillais à un niveau que les mots n'auraient pas pu atteindre, que je faisais quelque chose dans les profondeurs de ta vie, dans ta constitution interne, dans ta façon de te rapporter au monde et à moi, qui demandait de l'espace et de la discrétion pour se faire, et que si j'avais rempli ce silence de réponses rapides et de confirmations immédiates, je t'aurais privé, de quelque chose que seul le silence pouvait produire. Le silence était parfois ma façon de t'inviter à une profondeur de foi que la présence constante de confirmation ne permet pas de développer. Parce que la foi qui ne peut exister que dans la certitude n'est pas encore la foi dans sa forme la plus puissante. La foi dans sa forme la plus puissante est celle qui tient dans le silence, qui avance sans signe, qui croit sans voir. Et cette forme de foi, je ne peux te la donner qu'en créant les conditions dans lesquelles elle doit se développer. Mais je comprends ce que ce silence a coûté. Et c'est pour cela que je le brise aujourd'hui. Commente, je comprends maintenant le langage de ton silence. Si tu choisis de réinterpréter les périodes de silence de Dieu dans ta vie avec cette nouvelle compréhension. Il y a une troisième vérité sur laquelle je veux briser le silence. Une vérité sur toi que tu n'as peut-être jamais entendue formulée de façon directe par quelqu'un qui avait l'autorité de te la dire. Tu as été extraordinaire dans des circonstances ordinaires. Je sais que cela peut sembler être une formule vide, mais laisse-moi te dire ce que je veux dire avec précision, parce que je ne dis jamais des mots vides. J'ai regardé ta vie, dans les détails, dans les moments ordinaires que personne d'autre ne regardait, dans les décisions que tu prenais quand personne ne regardait, dans la façon dont tu traitais les personnes autour de toi, dans des situations qui ne demandaient aucun public et aucune reconnaissance, dans les moments où tu aurais pu choisir la facilité et tu as choisi l'intégrité, dans les fois où tu aurais pu mentir et tu as dit la vérité même quand la vérité coûtait quelque chose, dans les situations où tu aurais pu abandonner et tu as continué sans être sûr que continuer changerait quoi que ce soit, juste parce qu'une partie de toi savait que c'était ce qu'il fallait faire. J'ai vu tout cela, et ce que j'ai vu m'a touché. Je n'utilise pas ce mot à la légère. Je suis le créateur de l'univers. Je ne suis pas ému par les performances spectaculaires. Je ne suis pas impressionné par les façades de piété ou par les gestes religieux accomplis pour être vus. Ce qui me touche est l'authenticité, la consistance dans les petits moments, la bonté qui s'exprime quand personne ne regarde parce qu'elle vient de l'intérieur et non pas d'un désir de reconnaissance. Et cela, tu l'as eu, pas toujours, pas parfaitement. Tu as eu tes moments de défaillance comme tout être humain. Mais dans la globalité de qui tu es, dans la direction de ton cœur, dans ce vers quoi tu tends même quand tu n'y arrives pas complètement, il y a quelque chose de beau, quelque chose d'authentique, quelque chose qui me plaît. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus clairement et plus souvent, parce que tu avais besoin de l'entendre. Et moi j'avais l'information et je ne la partageais pas avec suffisamment de clarté et de régularité. Commente. Merci Père de me voir dans mes moments invisibles. Si tu reçois cette reconnaissance de Dieu sur qui tu es réellement dans les petits moments de ta vie. Maintenant je veux briser le silence sur quelque chose qui concerne ton avenir. Quelque chose que j'ai gardé dans le monde spirituel pendant un temps et qui est maintenant prêt à être dit dans le monde naturel. Prêt à être reçu, prêt à être agi. Ton meilleur temps n'est pas derrière toi. Je sais que parfois tu as l'impression que les meilleures années sont passées, que l'énergie que tu avais autrefois s'est érodée,
que les espoirs que tu portais dans ta jeunesse ont été tellement frottés contre la réalité qu'il ne t'en reste que des fragments. Que les fenêtres qui semblaient ouvertes il y a quelques années se sont peut-être refermées. Je veux te dire avec toute la clarté dont je dispose que cette perception est fausse, qu'elle est l'une des stratégies les plus efficaces de l'adversaire pour paralyser les personnes dont le potentiel est sur le point de se manifester, et qu'il ne m'est jamais arrivé, dans toute l'histoire des vies humaines que j'ai accompagnées, de regarder un de mes enfants et de conclure que ses meilleures années étaient derrière lui parce qu'une certaine quantité de temps avait passé. Mon regard sur ta vie n'est pas un regard de calendrier humain. Je ne calcule pas les années qui restent et je ne compare pas ce nombre à ce qui aurait dû être accompli. Mon regard sur ta vie est un regard de potentiel. Et le potentiel que je vois en toi ne diminue pas avec le temps. Il se concentre, il se mûrit, il devient quelque chose de plus riche, de plus profond, de plus capable de porter quelque chose de significatif que ce qu'il était dans sa version plus jeune et plus fougueuse. Abraham a commencé quelque chose de nouveau à 75 ans. Moïse a commencé sa mission principale à 80 ans. Sarah a reçu l'accomplissement de la promesse de sa vie à un âge que la biologie humaine aurait dit impossible. Je ne suis pas limité par tes catégories de retard ou de trop tard, et je t'invite à ne plus l'être non plus. Ce qui vient pour toi est réel, ce qui arrive est substantiel, et l'heure à laquelle ça arrive est exactement la bonne heure, non pas selon le calendrier de ta génération, mais selon le calendrier que j'ai établi pour ta vie spécifiquement. Commente, mon meilleur temps est devant moi, si tu choisis de croire cette vérité sur ton avenir aujourd'hui. Il y a quelque chose de très spécifique que je veux t'adresser maintenant, quelque chose de très personnel, et je vais te le dire avec la directness d'un père qui aime son enfant trop profondément pour lui épargner une vérité dont il a besoin. Tu te retiens. Tu te retiens d'une façon qui n'est pas de la sagesse mais de la peur. Tu as des choses à dire et tu ne les dis pas. Tu as des choses à faire et tu les reportes. Tu as des pas à prendre et tu restes sur le seuil. Tu as des dons à offrir et tu les gardes en réserve, attendant un moment qui semble plus sûr, plus certain, plus propice, un moment où le risque sera moindre et la garantie de succès plus solide. Ce moment que tu attends ne viendra jamais dans la forme que tu imagines, parce que le courage ne précède jamais l'action. Il la suit. Tu ne te sentiras jamais suffisamment prêt avant d'avoir commencé. Tu ne verras jamais suffisamment clair avant d'avoir fait le premier pas dans la direction que tu distingues à peine. Et la garantie que tu cherches avant d'avancer est précisément ce que l'avancement lui-même produit, jamais ce qui le précède. Je te connais. Je sais pourquoi tu te retiens. Je sais les expériences qui ont appris à une partie de toi que s'exposer était risqué, que s'élancer pouvait se terminer par une chute, que donner le meilleur de toi-même pouvait ne pas être suffisant ou pire encore pouvait être rejeté. Ces expériences étaient réelles. Les leçons qu'elles t'ont enseignées n'étaient-elles pas toutes fausses? La prudence qu'elles ont développée en toi a sa valeur. Mais la prudence est devenue pour toi quelque chose de plus restrictif que ce qu'elle devrait être. Elle est devenue une façon de ne pas commencer, une façon de ne pas essayer, une façon de rester à l'abri en restant petit. Et cette façon d'être, aussi confortable qu'elle soit comparée au risque de l'exposition, te coûte quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'elle te fait économiser. Elle te coûte ton appel. Elle te coûte l'impact que tu es supposé avoir. Elle te coûte la vie que j'ai préparée pour toi, mais qui demande que tu avances pour se déployer. Je brise le silence sur cela aujourd'hui parce que j'ai besoin que tu entendes clairement de ma bouche ce que peut-être personne d'autre dans ta vie n'a eu l'amour ou le courage de te dire. Tu te retiens trop.
et il est temps d'arrêter. Commente. Seigneur, donne-moi le courage de ne plus me retenir. Si tu reçois cet appel à l'action qui vient du cœur de Dieu pour ta vie. Je veux maintenant te dire quelque chose sur la période que tu traverses en ce moment précis. Cette période qui te semble peut-être monotone ou stagnante ou inconfortable ou confuse. Cette période qui ne ressemble pas encore à ce que tu espères, mais qui n'est pas non plus ce que tu as laissé derrière. Cette période est une période de basculement. Et voici ce que cela signifie concrètement. Un basculement ne ressemble pas à ce que les gens imaginent. Les gens imaginent souvent les grandes transitions de leur vie comme des moments dramatiques et clairement visibles. Un événement spectaculaire, une rencontre qui change tout d'un coup. Un moment où quelqu'un appuie sur un interrupteur et la lumière se fait instantanément. La réalité des basculements est beaucoup plus subtile, beaucoup plus progressive. Les choses les plus importantes qui arrivent dans une vie arrivent souvent dans des moments qui semblent ordinaires de l'extérieur. Une conversation qui ne semblait pas exceptionnelle, qui s'avère avoir semé quelque chose d'important. Une décision modeste qui s'avère avoir orienté une trajectoire entière. Une personne rencontrée dans des circonstances banales qui s'avère avoir été placée là précisément pour ce moment. Le basculement qui est en cours dans ta vie en ce moment n'est peut-être pas encore visible à ta surface. Tu ne le ressens peut-être pas encore comme un basculement parce que les effets les plus visibles n'ont pas encore émergé. Mais dans le monde spirituel, dans les dimensions que tes yeux naturels ne peuvent pas percevoir, quelque chose a bougé. Quelque chose qui était bloqué s'est débloqué. Quelque chose qui attendait sa permission de se manifester l'a reçu. Et les signes de ce basculement commenceront à apparaître dans ta vie naturelle dans les prochains jours et semaines, sous des formes que je t'encourage à regarder avec les yeux de quelqu'un qui s'y attend plutôt que de quelqu'un qui en doute. Commente. Je vois le basculement qui est en cours dans ma vie. Si tu choisis de regarder ta saison actuelle avec les yeux du basculement plutôt que de la stagnation. Je veux briser le silence sur quelque chose qui concerne une relation spécifique dans ta vie. Une relation qui a eu un impact sur toi d'une façon ou d'une autre, profonde et durable. Peut-être que cette relation est actuellement dans ta vie. Peut-être qu'elle en est sortie. Peut-être qu'elle est dans une zone de flou, ni vraiment présente ni vraiment absente, dans cet espace inconfortable où les choses ne sont pas encore définies clairement. Cette relation a changé quelque chose en toi, et pas seulement de façon négative, même si elle t'a peut-être blessé et, à un moment, elle a révélé des choses sur toi que tu n'aurais pas vues autrement. Elle a creusé des profondeurs en toi que des circonstances plus confortables n'auraient pas atteintes. Elle a posé des questions sur qui tu es, ce que tu mérites, ce que tu veux vraiment, que des relations plus superficielles n'auraient jamais posé. Et dans cet impact-là, aussi douloureux qu'il ait pu être parfois, il y avait quelque chose de ma main, non pas la douleur elle-même. Je ne crée pas la douleur pour le plaisir de la douleur, mais le processus de révélation que la douleur a parfois servi à initier en toi. Le regard honnête sur toi-même que tu as peut-être eu pour la première fois à cause de ce que tu as traversé dans cette relation. La compréhension de tes propres patterns, de tes propres besoins, de tes propres limites que cette expérience t'a donné. Ce que je veux te dire sur cette relation aujourd'hui est ceci. Tout ce qu'elle t'a enseigné a de la valeur, même les leçons apprises de façon douloureuse, même les révélations qui ont été difficiles à recevoir. Et tu peux porter ce que cette relation t'a donné sans avoir à porter indéfiniment la blessure qu'elle a laissée. La guérison de cette blessure, si elle n'est pas encore complète, est disponible. Elle l'a toujours été. Et si tu n'as pas encore complètement guéri de ce qui s'est passé dans cette relation,
je t'invite à me l'apporter maintenant, à me montrer l'endroit exact qui fait encore mal quand on y touche, et à me laisser faire ce que je suis le seul à pouvoir faire pleinement dans ces endroits. Commente, Seigneur, guéris ce qui n'est pas encore guéri dans cette relation, si tu choisis d'ouvrir cet endroit à l'intervention de Dieu. Je veux maintenant briser le silence sur quelque chose qui concerne ta destinée. Quelque chose que tu as su dans les profondeurs de toi, peut-être depuis longtemps, mais que la réalité extérieure de ta vie a parfois semblé contredire avec tant d'insistance que tu as commencé à douter de ce que tu savais. Tu es appelé à quelque chose de grand. Et je veux te dire immédiatement ce que je veux dire par grand, parce que ce mot est souvent mal compris. Grand ne signifie pas nécessairement célèbre. Grand ne signifie pas nécessairement visible aux yeux du monde entier. Grand ne signifie pas nécessairement riche ou influent, selon les critères que le monde utilise pour mesurer la grandeur. Grand, dans mon vocabulaire, signifie important, significatif, chargé de sens, capable de laisser une trace dans des vies humaines qui ne sera pas effacée par le passage du temps, capable de changer quelque chose dans la façon dont des personnes vivent, voient, ressentent ou comprennent leur propre vie. Et cette forme de grandeur-là ne demande pas nécessairement une grande scène. Elle peut s'exercer dans un cercle restreint et produire des effets dont les ondes se propagent bien au-delà de ce cercle, d'une façon que ni toi ni moi ne mesurons entièrement dans le temps présent. Ce que j'ai déposé en toi a cette capacité. Je ne l'ai pas déposé par erreur. Je ne l'ai pas déposé dans une version erronée de ma vision pour ta vie. Je l'ai déposé délibérément, précisément, avec une conscience claire de qui tu es et de ce que ce dépôt allait produire si tu lui donnais la permission de se manifester pleinement. La question n'est pas si tu es appelé à quelque chose de grand dans ce sens. La question est si tu vas accepter de le croire suffisamment pour agir en conséquence. Commente, j'accepte l'appel à la grandeur que tu as déposé en moi si tu choisis de croire cette vérité sur ta destinée. Il y a quelque chose de pratique que je veux te donner maintenant. Quelque chose de concret que tu peux faire avec ce que tu viens de recevoir. Parce que la révélation sans action reste une révélation incomplète. Et je t'ai parlé aujourd'hui pour que quelque chose change dans ta vie réelle, pas seulement dans ta façon de te sentir pendant quelques heures. Je veux que tu fasses quelque chose dans les prochaines 24 heures. Une seule chose, mais une chose réelle, concrète, mesurable. Je veux que tu t'assoies avec un papier et un crayon ou avec ce qui fait office de journal dans ta vie et que tu écrives les réponses honnêtes à 3 questions. La première question est celle-ci. De quoi est-ce que je dois me libérer? De quelle croyance? De quelle culpabilité? De quelle peur? De quels récits sur moi-même qui ne sont pas vrais, mais que je porte comme s'ils l'étaient? Sois honnête dans ta réponse, aussi honnête que tu l'étais dans ce moment de lecture où certaines choses ont résonné d'une façon qui t'a peut-être surpris. La deuxième question est celle-ci. Qu'est-ce que je retiens depuis trop longtemps? Quel pas est-ce que j'évite de prendre? Quelle conversation est-ce que j'évite d'avoir? Quelle décision est-ce que je continue de différer? Quel don est-ce que je continue de garder en réserve en attendant un moment de sécurité qui ne viendra jamais dans la forme que j'attends? La troisième question est celle-ci. Si je croyais vraiment tout ce que Dieu m'a dit aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais différemment demain? Pas dans 10 ans, pas dans 1 an. Demain. Concrètement, spécifiquement. Qu'est-ce qui changerait dans ma journée si je vivais réellement à partir des vérités que j'ai reçues plutôt que depuis les peurs que j'ai portées jusqu'ici? Ces 3 questions, réponds-y honnêtement. Et puis apporte-moi tes réponses en prière.
Dis-moi ce que tu as écrit, je serai là. Et ce moment de conversation entre ce que tu auras mis sur le papier et ce que je te dirai dans ton cœur en réponse sera l'un des moments les plus importants que tu auras vécu avec moi. Commente, je fais cet exercice aujourd'hui si tu t'engages à répondre honnêtement à ces 3 questions dans les prochaines heures. Je veux maintenant te parler de quelque chose sur lequel je brise un silence très spécifique. Quelque chose qui concerne le domaine financier de ta vie parce que c'est un domaine où beaucoup de mes enfants portent des croyances fausses sur moi et sur ma volonté pour eux, et où le silence sur ces croyances fausses leur coûte quelque chose de réel. Je ne te veux pas dans la rareté. Je ne me suis jamais réjoui de voir mes enfants lutter avec le manque. Je n'ai jamais trouvé qu'une vie de privation matérielle chronique témoignait d'une piété ou d'une humilité spirituelle admirable. Ce n'est pas ce que j'ai dit dans mes textes et ce n'est pas ce que j'ai dans le cœur pour mes enfants. Ce que j'ai dans le cœur pour toi financièrement est la prospérité dans sa forme la plus équilibrée. Assez pour vivre avec dignité. Assez pour ne pas être constamment distrait, par l'anxiété du manque. Assez pour prendre soin des personnes dont tu es responsable. Assez pour donner à des causes qui t'importent, avec une générosité qui ne te demande pas de sacrifice, mais qui coule de l'abondance. Et assez pour que tes ressources matérielles te permettent de te concentrer sur ce pourquoi tu as été mis sur cette terre sans en être constamment empêché par des contraintes financières. Si tu n'es pas dans cet état en ce moment, ce n'est pas parce que ma volonté pour toi est la pauvreté. C'est parce que quelque chose dans les croyances que tu entretiens sur l'argent, sur ce que tu mérites, sur ta capacité à l'attirer et à le gérer, crée un blocage que je suis en train de vouloir aborder avec toi. Ces croyances, examine-les, mets-les à la lumière. Demande-moi de t'aider à distinguer lesquelles viennent de moi et lesquelles viennent de programmes reçus dans ton enfance, dans ta culture, dans des expériences douloureuses avec l'argent ou avec des personnes qui en avaient ou n'en avaient pas. Et commence à remplacer les croyances fausses par la vérité sur ma volonté d'abondance pour ta vie. Commente, Seigneur, transforme mes croyances sur l'argent pour les aligner avec ta volonté. Si tu ouvres ce domaine à une transformation fondée sur la vérité plutôt que sur des croyances héritées. Il y a une vérité que je brise le silence sur et qui est peut-être la plus difficile à recevoir de tout ce message. Pas parce qu'elle est douloureuse, mais parce qu'elle demande quelque chose de toi qui va à l'encontre de certains de tes réflexes les plus profondément ancrés. Tu dois pardonner. Il y a quelqu'un, peut-être plusieurs personnes, à qui tu dois pardonner. Pas parce qu'ils méritent ton pardon. Pas parce que ce qu'ils ont fait était acceptable. Pas parce que le pardon signifie que c'était bien, ou que tu dois oublier, ou que tu dois leur redonner accès à ta vie comme si rien ne s'était passé. Mais parce que ce que tu portes comme rancœur, comme amertume, comme ressentiment à leur égard, te coûte à toi, pas à eux, à toi. Ce poids-là, tu le transportes partout avec toi. Il occupe une place dans ta capacité émotionnelle et spirituelle qui pourrait être occupée par autre chose. Il colore ta façon de percevoir le présent avec les couleurs de la blessure passée. Il maintient une connexion entre toi et quelque chose de douloureux que la libération du pardon pourrait couper. Le pardon n'est pas un cadeau que tu fais à celui qui t'a blessé. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même. C'est la décision de ne plus laisser une blessure passée dicter ton état présent. C'est le choix de reprendre la liberté que cette blessure t'avait prise. Et je suis avec toi dans ce processus. Je ne te demande pas de le faire seul, avec tes propres forces. Je te demande de le faire avec moi, de me dire le nom de la personne, de me dire ce qu'elle a fait, de ne rien minimiser. Et ensuite de me demander de te donner la grâce
de pardonner ce que tu ne peux pas pardonner par toi-même, parce que certains pardons ne sont pas possibles par la seule force humaine. Ils demandent quelque chose de surnaturel, et je suis prêt à te le donner si tu me le demandes. Commente, Seigneur, aide-moi à pardonner ce que je ne peux pas pardonner seul, si tu choisis d'ouvrir ce processus de pardon avec Dieu comme partenaire. Je veux maintenant te dire quelque chose sur ce que je prépare pour tes prochains jours. Quelque chose de spécifique, quelque chose qui n'est pas encore visible dans ta réalité, mais qui l'est déjà dans la mienne. Je prépare une rencontre. Une personne qui va entrer dans ta vie d'une façon que tu n'anticiperas pas. Cette personne portera quelque chose dont tu as besoin. Une information, une connexion, une ressource, une perspective, ou simplement une présence qui confirmera quelque chose que tu espérais, mais dont tu doutais encore. Cette personne n'arrivera peut-être pas avec une enseigne lumineuse qui dit que je l'envoie. Elle arrivera dans les circonstances normales de ta vie. Mais si tu es attentif, si tu gardes les yeux ouverts avec l'expectative de quelqu'un qui sait que je travaille même dans les circonstances ordinaires, tu reconnaîtras cette rencontre pour ce qu'elle est. Je prépare aussi une ouverture dans un domaine qui semblait fermé, une porte qui avait l'air définitivement close, une situation qui avait l'air de ne plus avoir de mouvement possible. Quelque chose va bouger dans ce domaine, peut-être pas de façon dramatique, peut-être d'abord de façon subtile, mais ça bougera. Et ce premier mouvement sera le signe que ce que j'annonce est en train de se manifester. Et je prépare une clarté. Cette clarté que tu cherchais sur une décision que tu ne savais pas comment prendre. Sur une direction que tu ne voyais pas clairement. Sur un choix qui semblait avoir des arguments valables des deux côtés sans qu'un côté s'impose clairement. Cette clarté va arriver. Elle peut arriver dans ta prière, dans une conversation, dans une lecture, dans un rêve, dans une de ces intuitions soudaines qui viennent de nulle part et qui sont en réalité ma façon la plus directe de communiquer avec toi dans ta vie quotidienne. Sois prêt pour ces trois choses, et quand elles se manifesteront, souviens-toi de ce message. Souviens-toi que je t'en avais parlé avant qu'elles arrivent, et laisse cette anticipation confirmée renforcer ta foi pour les prochains chapitres de ta vie. Commente, je me prépare à recevoir la rencontre, l'ouverture et la clarté que tu prépares. Si tu choisis de vivre les prochains jours avec l'expectative de quelqu'un qui sait que Dieu travaille. Mon enfant, je brise le silence sur une dernière vérité, la plus intime, celle que je gardais pour la fin parce qu'elle est à la fois la plus simple et la plus profonde de tout ce que je pouvais te dire. Je pense à toi, pas seulement quand tu me pries, pas seulement dans les grandes crises de ta vie quand tu cries vers moi avec urgence, pas seulement dans les moments de décision importants où tu ressens le besoin de ma direction. Je pense à toi dans les moments ordinaires. Je pense à toi dans tes matins quand tu n'as pas encore ouvert les yeux. Je pense à toi dans tes journées quand tu fais des choses si habituelles que l'idée que je pourrais y être présent ne t'effleure même pas. Je pense à toi dans tes soirs quand tu fais le bilan d'une journée dont tu ne sais pas si elle a servi à quelque chose. Je pense à toi avec quelque chose qui ressemble à ce qu'un parent ressent pour un enfant qu'il aime. Cette attention constante et chaude, cette veille permanente, cette façon de voir l'autre et de savoir où il en est même sans qu'il te le dise, cette fierté pour les petites avancées que lui seul voit parce qu'il regarde d'assez près. Je voulais que tu saches cela. Je voulais briser le silence sur cette vérité-là parce que trop de mes enfants traversent leur vie avec le sentiment de n'être qu'un parmi des milliards dans lesquels je ne peux pas vraiment me concentrer sur chacun individuellement.
avec l'idée que mon attention est divisée d'une façon qui me rend structurellement incapable de te donner le genre de présence personnelle et individuelle que tu veux de moi. Cette idée est fausse. Je ne fonctionne pas comme un humain dont l'attention est une ressource limitée qui doit être partagée et donc diluée. Mon attention est illimitée. Elle n'est pas diminuée par le fait d'être simultanément donnée à chacun de mes enfants. Tu n'es pas un parmi des milliards, dans le sens où ma concentration sur toi serait fractionnée à 1 sur quelques milliards. Tu es l'un de mes enfants dans le sens où je te vois entièrement, te connais entièrement, t'aime entièrement, comme si tu étais le seul ou la seule. Reçois cela aujourd'hui. Laisse cette vérité changer quelque chose dans la façon dont tu te rapportes à moi. Tu n'as pas besoin de hurler pour que j'entende. Tu n'as pas besoin de performer pour que j'aie envie de te regarder. Tu n'as pas besoin de te qualifier davantage pour mériter mon attention. Tu l'as déjà, entièrement, constamment, inconditionnellement. Et cette vérité-là, je ne garderai plus le silence dessus. Commente, je reçois ta pensée sur moi, Seigneur, et ça change tout. Si tu laisses cette vérité transformante entrer dans les endroits les plus profonds de toi, avant de partir, je veux te demander quelque chose qui vient du fond de mon cœur. Partage ce message. Pas parce que les partages sont importants pour des raisons de visibilité, mais parce qu'il y a autour de toi des personnes qui portent exactement les silences que j'ai brisés aujourd'hui pour toi. Des personnes qui croient que leurs difficultés sont de leur faute, que leur meilleur temps est passé, que je les ai oubliés, que leur appel est annulé. Des personnes qui ont besoin d'entendre que je suis désolé pour ce que le silence leur a coûté et que je le brise aujourd'hui pour elles aussi. Sois le canal par lequel ce message les atteint. Tu ne sais pas exactement qui dans ton entourage en a besoin aujourd'hui. Mais moi je le sais. Et si tu partages, je me charge de diriger ce message vers les yeux et le cœur qui en ont le plus besoin. Abonne-toi maintenant à cette chaîne et active la cloche des notifications immédiatement. Ces messages, préparés avec soin pour des moments précis dans la vie de personnes précises, arrivent ici régulièrement. Et chacun porte quelque chose de spécifique pour la saison dans laquelle tu te trouves au moment où tu le reçois. Ne laisse pas passer ce qui t'est destiné. Abonne-toi, active la notification et reviens. Appuie sur le bouton j'aime pour permettre à d'autres personnes de trouver ce contenu au moment où ils en auront précisément besoin. Le silence est brisé, la vérité est dite, et maintenant tu la portes. Fais quelque chose avec elle. Je t'aime, mon enfant. Toujours, complètement, sans condition. Et je ne serai plus jamais silencieux aussi longtemps sur ce qui compte vraiment pour toi.